Bonjour, on continue avec le cours de chimie, transformation liée aux réactions acido-basiques. Alors partie 1, partie 1. Voilà. Le produit ionique de l'eau. الجداء الإيوني للماء. Alors, là-bas, on va voir la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau. تفكك ذاتي للماء. Puis, on parlera de la conductivité de l'eau. موصلية الماء الخالص. On parle ici de l'eau pure, c'est-à-dire des molécules H2O pures. Alors l'expérience montre que l'eau pure est un très mauvais conducteur d'électricité et que son pH est égal à 7 à 25 degrés Celsius. 25 degrés Celsius, le pH de l'eau pure est égal à 25 degrés. Alors, comment interpréter ces résultats? Alors, d'où vient la conductivité d'une solution aqueuse en général? Il vient de la présence des ions. Dans le cas de l'eau pure, c'est-à-dire où il n'y a que les molécules d'eau, H2O, qui va réagir avec une autre molécule d'eau, H2O, pour donner les ions possibles ici. Alors, une molécule d'eau va perdre un proton H+, et une autre va le recevoir. Alors, la molécule qui reçoit le proton H+, se transforme en ion oxonium, H3O+. L'autre molécule qui le perd se transforme en ion HO-, en ion hydroxyde. Alors, كاين جزيئات الماء الخالص، إذا جزيئة تتفاعل مع جزيئة أخرى. وحدة تفقد بروتون H+، تتحول إلى إيون هيدروكسيد HO-، والجزيئة الأخرى تستقبل H+، تتحول إلى إيون أكسونيوم H3O+. هذا التفاعل هذا في المنحى واحد يسمى تفكك ذاتي للماء. Alors, cette réaction dans le sens 1 s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. En fait, c'est un équilibre, comme on a vu précédemment, on le représente par deux flèches. D'accord? Voilà. Alors ici, liquide, et là, aqueux, en solution aqueuse. Alors cette réaction, comme on a dit, s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. Autoprotolyse de l'eau. Et là, j'insiste, l'eau pure. التفكك الذاتي للماء. Voilà. Alors, le pH de l'eau pure à 25 degrés est égal à 7, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que la concentration de H3+, des ions H3+, qui est égale à 10 puissance moins pH, sera égale, ça veut dire que H3O+ est égal à 10-7 mol litre-1. D'accord? Et puisque l'eau pure est électriquement neutre, le nombre d'ions H3O+, sera égal au nombre d'ions HO-. C'est-à-dire, finalement, que les concentrations des ions présents dans l'eau pure sont H3O+ égale HO- est égal à 10-7 mol litre-1. Voilà. Alors maintenant, considérons 1 litre
d'eau pure à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire dont le pH est égal à 7. Alors mettons, dressons le tableau d'avancement de cette réaction de toprotolyse. Alors deux molécules H2O qui donnent H3O+, plus HO-. Alors comme on a l'habitude de faire, on va faire le tableau d'avancement de cette réaction. À l'instant 0, à un instant intermédiaire et à l'instant d'équilibre, qu'est-ce qui va se passer dans ces étapes-là? Voilà. Alors au début, nous avons N0 des molécules d'eau. Ici, les molécules d'eau sont des réactifs. On ne va pas les considérer comme des solvants. On va voir pourquoi. On considère dans les solutions aqueuses que la concentration de l'eau reste constante. Alors, ici 0, 0. Et là, un état intermédiaire, N0 moins 2x. Là, maintenant, vous savez comment faire. X, X. Et à l'état d'équilibre, 2x équilibre, X équilibre, X équilibre. Alors, on donne, pour l'eau pure, la masse volumique de l'eau, c'est connu, c'est 1 g par centimètre cube. Et la masse molaire de l'eau, c'est 18 g par mol. 2 plus 16, c'est 18. Alors calculons maintenant la quantité de matière N0 des molécules d'eau. Alors N0, puis c'est un liquide, c'est M, la masse, sur la masse molaire. D'accord? Alors la masse, c'est la masse volumique de l'eau fois le volume de l'eau qui est 1 litre, divisé par la masse molaire H2O. Alors pour le calcul, ici j'ai 1 g par centimètre cube. Le volume 1 litre, c'est 1000 centimètres cubes, 10 puissance 3 centimètres cubes, 1 litre. Et là, sur 18 grammes par mol. Ce qui me donne 55,5 mol. Alors, regardez la valeur de N0 dans 1 litre d'eau. C'est 55,5 mol. C'est une grande valeur par rapport aux autres réactifs habituels dans les solutions aqueuses. Voilà. Alors maintenant, pour la concentration des ions H3O+, à l'équilibre. À l'équilibre, c'est égal à 10 puissance moins pH, puisque le pH est mesuré à l'équilibre, à l'état final. Et ceci est égal à X équilibre, pour calculer X équilibre ici, X équilibre sur V, nombre de moles de H3O+, sur le volume de la solution. Ce qui donne X équilibre est égal à 10 moins pH, puissance moins pH, fois V, c'est-à-dire, alors 10 moins 7, fois 1, c'est-à-dire 10 moins 7 mol. Ici, le volume, c'est 1 en litres. D'accord? Bien, donc X équilibre, c'est 10 moins 7. Maintenant, X maximum. Si on considère que toute la quantité initiale de l'eau a été dissociée, donc on obtient N0 moins 2 X max égale 0. C'est-à-dire que X max sera égal à N0 sur 2, c'est-à-dire 55,5 mol
divisé par 2, c'est-à-dire alors 27,8 mol pour X maximum. Voilà. Pour le taux d'avancement à l'équilibre, toujours de l'autoprotolyse de l'eau. Alors voilà. Le taux sera égal à X équilibre sur X maximum. D'accord. Et ça, c'est 10-7 divisé par 27,8. Et là, je trouve 3,6, 10 puissance moins 7, moins 9. Bon. Alors, regardez, observez la valeur du taux d'avancement de l'autoprotolyse de l'eau. C'est une valeur très très faible. 3,6, 10 moins 9. Si on le convertit, on transforme en pourcentage, ce sera 3,6, 10 moins 7. Alors on enlève 10 moins 2 ici, pour 100. Comme si on multipliait par 100 du pourcentage. Voilà. 3,6, 10 moins 7 pour 100. Alors regardez le faible pourcentage de la dissociation de l'eau. Alors on dira que l'autoprotolyse de l'eau est une réaction très très limitée. Très très limitée. Alors réaction très limitée. On parle de l'autoprotolyse de l'eau pure. C'est une réaction très très limitée. Voilà. Et c'est pour cela qu'on considère que la concentration des molécules d'eau dans les solutions aqueuses habituelles qu'on utilise reste constante parce qu'elles se dissocient très 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 faiblement. Voilà. C'est négligeable cette dissociation. On considère qu'elle reste constante. Voilà. Alors maintenant, on va voir le produit ionique de l'eau. Produit ionique de l'eau, c'est quoi le produit ionique de l'eau? C'est la constante d'équilibre liée à cette réaction d'autoprotolyse. Alors, produit ionique de l'eau, on le note KE, et c'est égal à concentration de H3O+, à l'équilibre, fois la concentration de HO- à l'équilibre. Et ça, c'est égal à 10-7 fois 10-7, c'est-à-dire 10-14. Ça, c'est à 25 degrés. Ce produit ionique de l'eau ne dépend que de la température. Si on change la température, cette valeur va changer. D'accord? Bien. On utilise aussi le pKe, qui est égal à moins log de KE, comme le pH, moins log de H3O+. Ici, pKe, cet opérateur P, c'est moins log, à base 10. Alors, pKe, c'est moins log de KE. Et ça, c'est équivalent à ce que KE égale 10 puissance moins pKe. Okay. Donc, pour l'eau pure, pKe sera égal à moins log de 10 puissance moins 14, et c'est plus 14, et toujours à 25 degrés, il faut le préciser, 25 degrés Celsius. Si on change la température, cette valeur va changer aussi. Voilà.